Chers amis, à quelques heures de décider du destin d'Oloron pour les 6 années qui viennent, j'ai souhaité m'adresser une dernière fois à vous dans le cadre de cette campagne électorale. J'ai souhaité le faire en vous parlant avec mon cœur, en vous disant ce que je ressens pour cette ville dans laquelle je suis né, dans laquelle tous mes ancêtres ont vécu, cette ville que j'aime tellement que j'ai choisi d'y vivre, alors que j'aurais pu peut-être, comme d'autres, mener une autre destinée. J'ai toujours voulu aussi servir cette ville, parce que depuis tout petit, j'ai pensé qu'il y avait des choses à faire, qu'on pouvait la développer, la faire vivre, et que j'avais envie aussi que mes enfants un jour puissent rester à Oloron s'ils le souhaitaient. C'est pour cela que depuis bien longtemps maintenant, j'ai brigué un certain nombre de postes politiques. J'ai été élu conseiller général pendant plusieurs mandats. J'ai été élu conseiller régional. J'ai été élu maire déjà de 2001 à 2008, puis de 2014 à 2020. J'ai fondé la communauté de communes et je l'ai présidée. Et tout cela avec toujours un seul souci, celui de préparer l'avenir de cette ville qui me tient tant à cœur. Alors aujourd'hui, nous présentons une nouvelle candidature pour les élections municipales avec le docteur Jean-Luc Marle. Ce n'est pas un hasard. Nous avons, avec la crise du Covid-19, vécu pendant 2 mois et demi avec un seul souci, assurer votre santé, faire en sorte que la pandémie ne se répande pas sur notre territoire et prendre toutes les mesures conservatoires pour que vous restiez dans la meilleure forme possible. Et nous avons gagné puisque effectivement il n'y a pas eu de cas sur notre pays. Maintenant par contre, il faut se préparer à l'avenir. Et cette élection municipale va nous permettre, dans le cadre d'un débat large avec tous les habitants, mais avec beaucoup d'humanité, cette humanité que nous a donnée la crise du Covid, de préparer les années qui viennent pour Oloron, des années que nous voulons heureuses. Alors bien sûr, comme toujours, nous avons rappelé que 2001 à 2008 a été l'année des grands investissements, que nous avons construit 3 crèches, que nous avons fait des places publiques comme la place Saint-Pierre ou la place de la Cathédrale, que nous avons construit le Trinquet, la médiathèque, les passerelles, que nous avons doublé les parcs d'activités et construit des quartiers entiers tels celui des Trams ou celui de Guinemer. Cette ambitieuse politique était possible parce qu'il y avait à ce moment-là des moyens financiers qui, malheureusement aujourd'hui, n'existent plus. C'est pourquoi de 2014 à 2020, en ayant constaté que la municipalité précédente avait à la fois augmenté les impôts de 50% et en même temps doublé la dette, nous avons plutôt choisi de rétablir les grands équilibres et notamment les grands équilibres financiers. Nous avons quand même réalisé de grands travaux. La fin de la déviation ouest, les décisions sur la Gabarne-Gurmançon, la restructuration de l'hôpital actuellement en cours, la construction de la Fondation Paumé, qui elle aussi est actuellement en chantier. Nous avons entamé la construction du local de la Croix-Rouge pour en faire un lieu d'accueil pour Alzheimer. Nous avons aussi travaillé sur le centre social, le parking Gilbert, le 4 septembre, etc. Tout cela, ce sont des chantiers que vous pouvez voir sur le terrain. Et nous l'avons réalisé sans jamais augmenter les impôts de nos concitoyens et même en réduisant la dette de près de 3 millions. Demain, notre programme, à partir de ces équilibres retrouvés, veut répondre aux besoins de développement d'Oloron. Il sera ambitieux sur le plan des réalisations, il sera volontariste sur le plan financier, avec l'utilisation de moyens nouveaux de financement tels les partenariats publics-privés. Il aura toujours pour souci de rendre le meilleur service public à nos habitants, de rendre la meilleure vie possible au plan de l'emploi, de la culture, du sport, de l'éducation à nos habitants. Et puis surtout, il n'oubliera pas que la santé, et nous venons de le vivre, demeure une ardente priorité. Alors demain, cette liste plurielle que nous proposons à vos suffrages sera entièrement à votre disposition. Elle travaillera pour Oloron-Sainte-Marie et pour ses habitants. Elle ne perdra pas de temps en vaines discussions politiques et à l'issue d'une campagne où ma personnalité et celle de la liste ont été violemment attaquées par nos adversaires, elle se gardera bien de répondre. Mais pourtant,
il faut vous expliquer les données du choix qui se posera à vous dimanche. Dimanche, vous allez choisir avec votre bulletin de vote l'équipe qui dirigera la ville pendant les 6 ans très importants qui se présentent devant nous. Alors évidemment, plusieurs listes sont en course. Il y a d'abord la liste de mon premier adjoint. Comment expliquer que, après avoir voté pendant 6 ans l'ensemble des délibérations présentées en conseil municipal, il puisse se présenter contre son maire, sinon parce qu'il veut tout simplement prendre sa place. C'est un combat qui n'est finalement pas très noble. Comment en même temps parler constamment de la communauté de communes en oubliant de parler de la ville de Oloron-Sainte-Marie alors qu'on est candidat aux élections municipales. Finalement, toutes les attaques dont j'ai été l'objet ont bien démontré que l'objectif premier de Daniel Lacrampe était « Comment tuer Luc Béreil ?» Voilà le titre de son programme. Deuxièmement, se présente la liste de M. Uturi. La liste de M. Uturi présente 2 inconvénients. Le premier, c'est que M. Uturi va revenir au mandat précédent qui avait été marqué par l'immobilisme et pour lequel vous avez dit en 2014 que vous ne vouliez pas le rééditer. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui encore, à l'occasion d'un débat sur France Bleu, Bernard Uturi nous a indiqué qu'il resterait à Bordeaux, que le cumul de mandats de maire d'Oloron et de vice-président du conseil régional d'Aquitaine était possible. Cela n'est pas raisonnable. Il faut être maire d'Oloron à temps plein aujourd'hui. Voilà pourquoi la question qui se pose, c'est n'y a-t-il pas finalement un accord, comme tout le monde le dit, avec, je crois, un simple bon sens, entre la liste de M. Lacrampe et celle de M. Uturi. Grosso modo, Lacrampe, en se maintenant, essaye de faire abattre Luc Béreil, c'est son objectif. Il laisse ainsi la place libre à M. Uturi pour la mairie, et en échange, M. Uturi, eh bien, lui, favorise ou promotionne la candidature de M. Lacrampe à la communauté de communes. Les électeurs ne se laisseront pas avoir par ce tripatouillage électoral, surtout quand on sait qu'il prélude à une candidature de M. Uturi aux élections sénatoriales, c'est-à-dire que dans quelques mois, il nous abandonnera de toute manière. Alors, si c'est ça les termes du choix, il n'a plus que 2 possibilités. Voter pour la liste citoyenne oloronnaise de Mme Pastor, qui a des idées neuves, qui a mis un petit peu d'oxygène dans notre campagne électorale et qui nous permet d'avoir une vision un peu plus ouverte sur les problèmes environnementaux, de démocratie directe, etc. Et voter pour la liste que j'ai l'honneur de mener avec le docteur Marle, qui n'a qu'une seule ambition, servir Oloron, une équipe jeune, une équipe dynamique, une équipe qui a une vraie vision sur le développement économique, culturel, sportif, social, sur le désenclavement et sur l'emploi pour notre territoire. Enfin, une équipe qui tout simplement aime tellement Oloron et les Oloronnais que si elle est élue, elle ne briguera pas d'autres mandats, elle restera simplement à 100% pour vous servir et pour vous aider. Voilà le choix qui se présente à vous. Maintenant, nous avons fait notre travail, nous avons fait une très longue campagne électorale de plusieurs mois et c'est à vous maintenant de dire et de décider en votre âme et conscience quel est l'avenir que vous voulez pour Oloron-Sainte-Marie. Je vous fais confiance et je vous dis à dimanche.